Togo est fou. Le Togo à votre portée. C'est vraiment triste que la justice togolaise, qui devait être en réalité le dernier rempart pour les citoyens, se comporte comme un gangster. Franchement, c'est déplorable. C'est déplorable en ce sens que ces personnalités-là, qui ont été dans de grandes écoles de droit, qui ont des diplômes de tout genre et qui se disent magistrats, avocats, juges et qui se comportent de cette manière-là, ça fait pitié, c'est vraiment pitoyable. C'est des corrompus, ce n'est pas moi qui le dis, le chef de l'État qui est le premier magistrat, M. Fournier-Sigbe, l'a déjà reconnu plusieurs fois dans ses discours en disant que la justice est corrompue. Malheureusement, on voudrait faire la modernisation de cette justice-là, mais finalement, on se rend compte que quoi qu'on fera ou quoi qu'on puisse faire, cette justice ne va jamais s'améliorer. Une affaire contre les citoyens, moi je le dis comme ça, ce n'est pas en réalité une affaire contre Ferdinand et son journal L'Alternative. En réalité, c'est une affaire contre la famille Adjakli, une affaire entre la famille Adjakli et le peuple togolais, puisqu'ils agissent au nom du peuple togolais, puisque chaque Togolais utilise le pétrole. Chaque Togolais utilise l'essence et les dérivés, les retombées de l'augmentation, de la diminution des prix de l'essence à la pompe. C'est dans ce sens-là que, en fait, lorsque Ferdinand a publié pour la première fois ce dossier le 9 juin 2020, c'est dans ce sens-là que le ministère du Commerce a commandité cet audit. Et l'audit le rapport de l'audit qui a fuité beaucoup d'informations actuellement, qui épingle pratiquement tous les ministres qui sont passés par le ministère du Commerce, notamment Legezim Balouki, l'ancien Premier ministre Aoumé Zouno et d'autres personnalités. Le juge n'a pas voulu joindre à ce dossier-là le rapport de l'audit pour véritablement savoir comment faire son travail. Le rapport de l'audit parle de 70 recommandations. Et dans ces recommandations-là, il a même été dit quelque part que certaines personnes soient mises à la disposition de la justice. Mais malheureusement, ce qui est regrettable, on l'a constaté ce mercredi, avant que les avocats même de la défense et la plupart des avocats ne viennent au palais, le juge Nyon, je crois bien que c'est son nom, a déjà prononcé le verdict. Ça fait pitié, ça fait pitié. Moi, ce que je voudrais dire, M. Fournier-Sigbe s'est dit plusieurs fois au Togolais que son cheval de bataille est la lutte contre la corruption, alors que la corruption s'installe pleinement dans la justice et au sud de tout le monde, et que malheureusement M. Fournier-Sigbe ne réagit pas, ne dit rien jusqu'à ce jour. C'est déplorable, c'est déplorable. Si la justice doit continuer à refuser de dire le droit, je ne sais pas, je ne connais plus l'avenir du Togo. Parce que je sais que quand la justice dit le droit, ça apaise le cœur. Ça apaise le cœur et ça évite le verdict populaire. Maintenant, si les justiciables ne peuvent pas avoir confiance en la justice, je crois que chacun de son côté va vouloir se faire cette justice, alors qu'en réalité, nous sommes dans un pays qui se veut un pays de droit, et qu'on ne devrait pas se faire justice soi-même. Mais malheureusement, avec l'allure que les choses prennent au niveau de la justice, je crains fondamentalement que
Demain, je ne sais pas vraiment ce que demain nous réserve en matière de droit. Et donc, je souhaiterais vivement que le Premier ministre, Madame Togbé, comme elle nous avait dit qu'elle va gouverner autrement, hein, il est temps, que la justice dise le droit. Il est temps qu'on nous fasse une autre chose, une nouvelle chose. Il est temps qu'on nous réserve, hein, qu'on nous fasse économie de ce plat réchauffé. Nous allons faire ceci, nous allons faire cela, alors qu'en réalité, depuis là, rien ne se sent venir de l'horizon. Donc, M. Fonia Sibé a du pain sur la planche. Il faudra qu'il fasse un effort pour déjà taper du poing sur la table et mettre fin à la corruption qui gangrène au niveau de la justice. On a imaginé depuis le 28. Moi, je sais que c'est comme ça que ça va terminer. Je l'ai dit à plusieurs personnes, je l'ai dit même dans plusieurs émissions. Je sais que ça va terminer comme ça. J'ai même appris, j'ai même reçu cette information au niveau de grandes personnalités au niveau du pouvoir, que c'est comme ça que ça va terminer. Et moi, je sais qu'avec tout ça, la Ferdinand ne perd rien. En toute sincérité, Ferdinand ne perd rien. Au contraire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les Togolais ont leurs yeux plongés dans la gestion du pétrole au Togo. Si même on demande à Ferdinand de payer 4 millions, 2 millions pour son journal, 2 millions pour lui-même, et puis on dit 2 millions pour quelque chose de moralité, je ne sais pas. Si même on demandait à Ferdinand de payer des milliards, et s'il n'arrivait pas à le faire, on va dire qu'on va fermer son journal. Lui ne perd rien dedans, dans tout ça là, il ne perd rien. Au contraire, c'est ceux qui gèrent cette commission de commande de pétrole qui sont sous le projecteur, qui auront des problèmes. Tôt ou tard, ils auront des problèmes parce que tout le monde sait finalement comment les choses se passent dans le pays en matière de gestion de du pétrole, du carburant qu'on commande à notre nom. Et donc, moi, je ne me plains pas, je ne me gêne pas parce que je sais que ça va terminer comme ça. Ferdinand était aussi sait que ça va terminer comme ça. Et tous les Togolais, tout le peuple togolais sait que c'est comme ça que ça va terminer. Donc, il n'y a rien d'étonnant, il n'y a même pas d'événement. Tant pis pour ce qu'ils sont en train de faire là-bas. C'est demain, moi je pense plutôt à demain, l'avenir, je ne sais pas ce que ça nous réserve. Dans un pays où il n'y a pas de justice, dans un pays où on refuse de dire le droit, mais le peuple se donnera du droit, le peuple se fera la justice, ça c'est fondamental. Bon, je ne le souhaite pas pour mon pays, mais bon, on attend de voir ce que ça demain va donner.